Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo routine teint. Ça fait 3 fois que je recommence cette vidéo, donc cette fois j'ai fait dans l'autre sens du coup. Vous voyez que j'ai déjà mon teint qui est fait. Je voulais vous faire tout depuis le début en vous parlant en même temps, mais ça n'a pas été possible. J'ai des travaux dans la maison, là je profite qu'il y a pendant 2 minutes pas de travaux pour vous expliquer. Donc en fait, ma routine teint, je l'ai... Oh, les travaux recommencent, mais pas trop fort, j'espère que ça ira. Donc, donc j'ai changé ma routine teint il y a quelques semaines maintenant et je voulais vous en parler parce que c'est vraiment une routine que j'aime beaucoup. Je m'y suis mise parce que j'ai découvert un YouTuber qui est en fait un maquilleur américain qui travaille sur beaucoup de grands shootings, sur des événements. Et c'est lui qui maquille notamment pour la campagne Anastasia Beverly Hills. Et il fait pas mal de vidéos tuto et j'aime beaucoup son style qui est quand même un style finalement assez naturel. Et donc je me suis inspirée de ce que lui faisait pour le teint. Donc deux, trois choses importantes que je vais vous dire avant de commencer, c'est que je pense que l'hydratation est quand même hyper importante pour avoir un joli rendu. Donc bien sûr, vous devez choisir des crèmes et des soins qui sont adaptés à votre type de peau. Moi en ce moment, j'ai la peau qui a tendance à devenir mixte. Donc je mets, avant de commencer à me maquiller, en fait je commence toujours par les yeux, ensuite j'enlève les chutes. Mais avant même de commencer les yeux, je mets une crème qui est bien nourrissante, mais j'évite de la mettre sur la zone T. Donc voilà, et ensuite je fais mes yeux, j'enlève les chutes et je me mets au teint. Je vais y arriver. Donc voilà, donc c'est ce que je vous ai déjà filmé et du coup je serai obligée de vous faire une voix off. J'avais prévu de parler en même temps, mais je ferai la voix off par-dessus. J'espère que j'arriverai à vous dire tout ce que je voulais. Voilà, donc on se retrouve pour ma routine teint. Donc comme je vous disais, l'important c'est l'hydratation. Donc moi je vais commencer par appliquer ma crème de jour Phonetic. Donc c'est la gamme Etrado qui est adaptée aux peaux mixtes, qui est séborégulatrice tout en étant quand même hydratante. Donc ouais, elle va aussi pour les zones qui sont sèches, ça craint rien. Et elle fait aussi base de maquillage. Donc c'est pour ça que je l'applique sur tout le visage juste avant de faire ma routine teint. Ensuite, je vais appliquer la base de chez Couleur Caramel, qui est en fait une base matifiante. Et celle-là, je vais l'appliquer uniquement sur la zone T, donc sur le front et sur le nez. Il faut absolument pas la mettre là où vous avez des zones de sécheresse parce que ça ne fait que les accentuer. Mais par contre, elle est vraiment géniale pour matifier et elle a un effet vraiment comme ces bases siliconées, sauf que c'est bio, donc il n'y a pas de silicone. Donc je passe maintenant au cerne et là je vais appliquer le correcteur de chez Bobbi Brown en teinte Light Peach, donc c'est un orangé et je vais l'appliquer donc sur mes cernes. Au fait, l'orangé va servir à neutraliser le vert de la cerne. Donc il faut vraiment le mettre uniquement sur la cerne, ça sert à rien d'en mettre partout, de faire le triangle comme quand on veut faire du contouring. Il faut vraiment mettre juste là où il y a la cerne. Et donc moi j'ai surtout des cernes à l'intérieur, donc je vais plus accentuer à l'intérieur. On voit déjà bien la différence, hein. On voit que mon œil droit est beaucoup moins cerné, enfin on voit beaucoup moins le cerne que sur mon œil gauche. Bon, ensuite je vais quand même encore rapidement faire l'autre œil. Et on peut pas laisser ça comme ça parce que le produit qu'on a mis est quand même orange, donc si on regarde de près, ça se voit que c'est pas naturel. Donc par-dessus, il faut mettre un anti-cerne qui soit couleur peau. Et là, on en vient justement à la théorie de Jordan Liberty qui va un peu à l'encontre de tout ce qu'on voit sur YouTube, dans tous ces tutos où c'est aussi beaucoup le contouring qui est mis en avant et où on fait souvent ce triangle blanc ou en tout cas clair sous l'œil. Et lui, il explique justement que si on a des cernes et souvent des poches, eh ben, c'est en relief. Et donc, si on met du blanc par-dessus, ça fait ressortir le relief. Alors qu'au contraire, si on mettait sur la couleur de la peau ou même du plus foncé, ça ferait un effet plus plat et donc on verrait moins la poche. Donc du coup, moi j'ai deux produits, j'ai le Bobbi Brown et le MAC. Et là, je vais utiliser le Bobbi Brown qui est en teinte beige parce qu'il est vraiment la couleur de mon teint. Le MAC est un peu plus foncé, donc je l'utilise les jours où j'ai des cernes ou des poches un peu plus grosses. Donc là, je vais de nouveau juste l'appliquer sur les cernes et pas du tout en dessous, puisque de toute façon, comme c'est la même couleur que la peau, ça ferait même pas l'effet illuminé comme
quand on veut faire du contouring. Donc maintenant que j'en ai terminé avec les cernes, je vais m'attaquer au fond de teint. Donc là, j'utilise mon nouveau fond de teint de chez NARS que je viens d'acheter. Donc j'en suis toute folle. Mais après, vous pouvez utiliser vraiment n'importe quel fond de teint du moment que la couleur va à votre carnation. J'ai une préférence pour les fonds de teint plus couvrants parce qu'on peut en utiliser vraiment très peu. Donc moi, j'utilise juste une pompe et puis je vais l'appliquer au pinceau et cette pompe-là, je vais vraiment l'étaler sur tout le visage, ce qui permet d'utiliser vraiment peu de matière tout en ayant un effet à la fois couvrant mais naturel parce que j'en aurais pas mis beaucoup. Voilà, donc là, mon teint est bien couvert. En ce moment, j'ai une peau qui est plutôt bien, j'ai pas de bouton, rien du tout, donc j'ai même pas... Enfin, c'est déjà bien comme ça. Par contre, si j'avais un bouton ou des rougeurs plus fortes, je pourrais rajouter un peu d'anti-cerne par-dessus pour cacher. Et donc maintenant, je vais poudrer déjà la zone où j'ai mis l'anti-cerne. Donc là, j'utilise la poudre qui vient avec l'anti-cerne de chez Bobbi Brown pour la zone en dessous des yeux. Et ensuite, je vais poudrer le reste de mon visage avec ma poudre de chez Bobbi Brown qui arrive bientôt au bout, mais j'attends cet été mon voyage aux États-Unis pour la racheter moins cher parce qu'ici, elle coûte trop cher. Donc, je vais ensuite appliquer le bronzer qui est toujours de chez Bobbi Brown. Il est vraiment pas très foncé, il est juste un peu plus foncé que ma couleur de peau. Et je vais l'appliquer sur toutes les zones bombées du visage. Donc, en fait, c'est les zones où que le soleil touche en premier, donc c'est-à-dire le front, le nez, les pommettes, un petit peu le menton, et c'est vraiment pour donner un effet bonne mine, l'effet que je suis un peu allée au soleil déjà, même si c'est pas vraiment le cas. Et pour terminer, je vais encore appliquer juste du highlighter. Je mets pas de blush tous ces tons, juste un peu d'highlighter. Et ça, c'est mon nouveau highlighter, c'est le Naked Illuminated de chez Urban Decay. Et c'est la teinte Aura que je trouve trop magnifique. Et celui-là, je l'applique avec le pinceau qui est fourni avec. Et je le mets donc légèrement juste sur les pommettes. Et j'estompe tout ça. Et voilà, vous avez vu toutes les étapes de ma routine teint. Vous voyez que c'est pas très compliqué et que l'effet est plutôt naturel. Et voilà pour ce qui est de ma routine de maquillage du teint. Si vous aimez bien mon maquillage des yeux, je l'ai fait avec cette palette d'Urban Decay, c'est la 20 Vice Limited Reloaded. Dans tous ces trucs, je sais pas qu'est-ce que c'est vraiment son nom, mais donc voilà, c'est ça. Et je pense que je vous ferai certainement un article où je vous explique ce maquillage. C'est la première fois que je l'utilise aujourd'hui, donc voilà, je suis hyper heureuse. Franchement, elle est trop belle. Si vous voulez voir l'intérieur, j'ai même pas encore enlevé le plastique là. Donc voilà, elle est trop belle. J'ai utilisé plein de ces fards là. Et elle a pas l'air d'être en ruptose. Je crois que vous la trouvez encore assez facilement, en tout cas en Suisse, sur les stands Urban Decay. Donc voilà, je vais vous préparer un article à ce sujet-là. Et en attendant, bah nous on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!